Dans les vastes archives cunéiformes héritées de la Mésopotamie ancienne, un corpus de textes akkadiens et sumériens décrit la création de l'être humain à travers un prisme mythologique d'une richesse considérable. Ces récits, parmi lesquels figurent l'Atrahasis et l'Enuma Elish, mettent en scène des entités divines, les Anunnaki, engagés dans un acte de façonnement délibéré de l'humanité, souvent à des fins de service et de labeur. Certains passages évoquent des tensions internes à ce processus créateur, des imperfections supposées, des attributs inattendus conférés à la créature ainsi formée. Les chercheurs en assyriologie interprètent ces éléments comme des constructions narratives reflétant la manière dont les sociétés mésopotamiennes conceptualisaient leurs propres conditions. Mortelles, laborieuses, mais dotées d'une intelligence singulière. La notion d'une erreur inscrite dans la nature humaine appartient à un registre mythologique universel présent dans de nombreuses traditions anciennes. Elle ne constitue pas, à ce stade des connaissances archéologiques et textuelles, une révélation biologique ou génétique au sens moderne. Ce que ces textes offrent, c'est une fenêtre sur la cosmologie mésopotamienne, sa logique interne, ses angoisses fondatrices et sa façon de donner sens à la fragilité humaine. Dans les plaines alluviales situées entre le Tigre et l'Euphrate, là où les sédiments se déposent depuis des millénaires sous l'effet des crues saisonnières, des fouilles entreprises au cours des 19e et 20e siècles ont mis au jour des milliers de tablettes d'argile gravées de signes cunéiformes. Ces tablettes, dont certaines remontent au 3e millénaire avant notre ère, constituent aujourd'hui l'un des corpus textuels les plus riches de l'Antiquité. Elles ont été exhumées de sites comme Nippur, Ur, Uruk, Lagash et Ninive, des villes dont les noms résonnent encore dans la mémoire des historiens, comme autant de repères dans la longue généalogie des civilisations humaines. Ce sont ces fragments d'argile, aujourd'hui conservés dans les réserves du British Museum de Londres, du Musée de l'Orient à Istanbul, du Musée national d'Irak à Bagdad, et dans des dizaines d'autres institutions académiques à travers le monde, qui constituent le point de départ de notre exploration. L'écriture cunéiforme, dont le nom vient du latin cunus, signifiant coin, est née vers 3200 avant notre ère dans la région de Sumer, au sud de la Mésopotamie actuelle. À ses origines, elle servait principalement à enregistrer des transactions commerciales, des listes d'inventaires, des comptes de grains et d'animaux. Ce n'est que progressivement, au fil des siècles, qu'elle s'est développée pour accueillir des récits littéraires, des hymnes religieux, des codes de loi et enfin des mythes cosmogoniques d'une ampleur remarquable. La transition entre la comptabilité et la cosmologie n'est pas anecdotique. Elle reflète l'évolution d'une société qui, ayant maîtrisé les bases de sa subsistance, commence à se poser des questions sur ses origines, sa nature et sa relation aux puissances qui gouvernent l'univers. Les tablettes qui nous intéressent appartiennent à une période s'étendant approximativement du milieu du 3e millénaire au 1er millénaire avant notre ère. Elles relèvent d'une tradition textuelle akkadienne qui s'est construite en partie sur des fondements sumériens plus anciens, en les traduisant, en les réinterprétant et parfois en les enrichissant de nouvelles dimensions narratives. Le terme akkadien désigne une langue sémitique qui supplanta progressivement le sumérien comme langue de communication et d'administration à partir de 2300 avant notre ère environ, sous l'impulsion de l'empire fondé par Sargon d'Akkad. Ce déplacement linguistique ne signifie pas une rupture culturelle totale. Les scribes akkadiens ont conservé et transmis une grande part des traditions suméro-akkadiennes, créant ainsi un tissu textuel d'une continuité remarquable sur près de 2 millénaires. La découverte de ces tablettes, au XIXe siècle, a profondément bouleversé la compréhension que les historiens avaient de l'Antiquité. Des explorateurs comme Austen Henry Layard, qui fouilla Nimrud et Ninive entre 1845 et 1851, ramenèrent en Europe des milliers de tablettes qui allaient révéler l'existence de récits parallèles à ceux de la Bible hébraïque. Lorsque George Smith, assyriologiste autodidacte travaillant au British Museum, publia en 1872 sa traduction partielle du récit du déluge extrait de l'épopée de Gilgamesh, il provoqua une onde de choc dans les milieux académiques et religieux de l'époque. Pour la première fois, il était démontré que certains des récits fondateurs de la tradition judéo-chrétienne avaient des antécédents mésopotamiens bien documentés
et vraisemblablement plus ancien. C'est dans ce contexte de redécouverte et de réévaluation que les textes concernant les Anunnaki ont commencé à être lus, traduits et commentés. Le terme Anunnaki, dont la graphie varie selon les traditions orthographiques des assyriologues, certains écrivant Anuna, d'autres Anunnaku, désigne dans les textes sumériens et akkadiens un groupe de divinités dont la nature, le rôle et le statut évoluent selon les époques et les traditions locales. Dans les textes les plus anciens, il semble désigner les grandes divinités chtoniennes, les dieux du monde souterrain. Dans des textes plus tardifs, comme certains passages de l'Atrahasis ou de l'Enuma Elish, ils apparaissent comme une catégorie de dieux associés à la fois aux sphères célestes et terrestres, participant à l'organisation du cosmos et, dans certains récits, à la création de l'humanité. C'est précisément ce dernier point, leur rôle supposé dans la fabrication de l'être humain, qui a alimenté depuis les travaux de Zecharia Sitchin à partir des années 1970 une série d'interprétations populaires associant les Anunnaki à des êtres extraterrestres ou à une ingénierie génétique délibérée. Ces interprétations ont connu une diffusion considérable en dehors des cercles académiques, générant une vaste littérature alternative dont il importe, dans le cadre de cette exploration, de prendre acte sans pour autant les valider comme des lectures textuellement fondées. Ce que les tablettes disent, ce qu'elles ne disent pas, et l'espace que le silence de l'archive laisse à l'imagination. Voilà les trois dimensions que cette enquête entend traverser avec méthode et patience. Pour comprendre la portée des textes qui nous occupent, il faut d'abord saisir ce que représente la Mésopotamie dans l'histoire longue de l'écriture humaine. Ce territoire, aujourd'hui en grande partie correspondant à l'Irak moderne, avec des extensions vers la Syrie orientale, le sud-est de la Turquie et l'Iran occidental, a constitué pendant plus de 3 millénaires un espace de production textuelle d'une densité sans équivalent dans le monde antique. Aucune autre civilisation de l'Antiquité, ni l'Égypte pharaonique avec ses papyrus, ni la Grèce archaïque avec ses tablettes en linéaire B, ni la Chine des Shang avec ses eaux oraculaires, n'a produit une telle quantité de documents écrits sur une durée aussi longue et dans une aussi grande continuité institutionnelle. La raison principale de cette abondance documentaire tient à la nature même du support utilisé. L'argile, disponible en quantité pratiquement illimitée dans les plaines alluviales du Tigre et de l'Euphrate, possède une propriété que le papyrus égyptien ne partage pas. Une fois cuite, elle devient quasi indestructible. Les tablettes d'argile gravées de signes cunéiformes peuvent traverser des millénaires, survivre aux incendies qui les cuisent davantage qu'ils ne les détruisent, et résister à l'humidité et au temps dans des conditions qui auraient réduit en cendres n'importe quel document organique. C'est ainsi que la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, détruite lors de la chute de la capitale assyrienne en 612 avant notre ère, nous est parvenue dans un état relativement satisfaisant. Précisément parce que l'incendie qui ravagea le palais a en même temps cuit les tablettes qui y étaient entreposées. Mais la richesse de la documentation mésopotamienne ne tient pas seulement à la durabilité de son support. Elle tient aussi à l'organisation institutionnelle extraordinaire des scribes mésopotamiens qui travaillaient au sein d'Eduba, des maisons de tablettes, véritables écoles et centres de copie, où des générations d'apprentis reproduisaient inlassablement les textes canoniques, assuraient leur transmission et parfois les actualisaient en les adaptant à la sensibilité de leur époque. Ce travail de copie n'est pas anodin. Il implique une chaîne de transmission dans laquelle les variantes textuelles se multiplient, les interprétations se superposent, et les frontières entre le texte original et son commentaire deviennent parfois poreuses. C'est dans ce contexte de transmission active et institutionnalisée que les grands mythes mésopotamiens ont pris leur forme canonique. Le mythe d'Atrahasis, que l'on date dans sa version akkadienne du début du 2e millénaire avant notre ère, raconte comment les grands dieux, les Anunnaki, ont créé l'humanité pour soulager les dieux inférieurs, les Igigi, du travail pénible qu'ils devaient accomplir pour entretenir le cosmos. Dans ce récit, la création humaine est présentée comme une solution à une crise sociale divine. Les Igigi, épuisés par des siècles de labeur forcé, se révoltent, et les Anunnaki, confrontés à cette mutinerie,
décident de façonner un être intermédiaire capable de porter le fardeau à leur place. L'humanité naît donc, dans ce cadre narratif, non pas comme le chef-d'œuvre d'un Dieu bienveillant, mais comme une réponse pragmatique à un problème de gestion du travail divin. Ce point est crucial pour la suite de notre exploration, car c'est dans les détails de cette création, dans les formules employées pour décrire la nature de l'être humain ainsi façonné, que certains lecteurs modernes ont cru discerner les traces d'une ingénierie délibérée, d'une manipulation de substances héréditaires, voire d'une intervention génétique. La déesse Ninma, assistée d'Enki, le dieu des eaux douces et de la sagesse, procède à la création en mélangeant l'argile avec le sang d'un dieu sacrifié. Ce dieu, dont le nom varie selon les versions du texte, est parfois associé à l'intelligence, parfois à l'esprit, parfois simplement à la vie organique. Le résultat est un être doté d'un intellect suffisant pour accomplir les tâches requises, mais aussi, selon certaines lectures du texte, d'un potentiel qui dépasse les attentes initiales de ses créateurs. C'est précisément ce dépassement supposé, cette humanité qui se révèle plus complexe, plus nombreuse, plus autonome et peut-être plus dangereuse que prévu, qui nourrit le titre que nous examinons. L'idée d'une erreur génétique, introduite accidentellement dans la composition de l'humanité, est une lecture possible, quoique spéculative, de certains passages de l'Atrahasis où les dieux sont décrits comme troublés par la prolifération et le bruit des humains. Ce bruit, la hubure dans le texte sumérien, finit par irriter Enlil au point qu'il décide d'envoyer successivement une épidémie, une sécheresse et enfin le grand déluge pour réduire l'humanité à une taille plus gérable. L'asymétrie entre l'intention créatrice et ses conséquences imprévues est un motif narratif profondément humain, présent dans des traditions aussi éloignées que le mythe de Prométhée dans la tradition grecque, ou la conception de l'homme dans les traditions amérindiennes du Popol Vuh. Ce motif dit quelque chose d'essentiel sur la manière dont les sociétés anciennes conceptualisaient leurs propres conditions, celle d'un être qui a reçu des capacités dont la portée excède celle qui était initialement prévue et qui doit apprendre à négocier avec ce surplus d'existence. Qu'il s'agisse d'une erreur, d'un don imprévu ou d'une caractéristique inhérente à la matière divine utilisée dans la création, ce surplus est au cœur du questionnement que ces textes nous invitent à poursuivre. Avant d'examiner ce que les textes akkadiens disent précisément de la création humaine et de ses possibles imperfections, il convient de s'arrêter sur la nature même des Anunnaki dans le cadre cosmologique sumérien. Ce terme, dont l'étymologie a fait l'objet de débats au sein de la communauté assyriologique, peut être analysé comme une combinaison de An, le ciel et notamment le dieu suprême du panthéon sumérien, et d'une particule verbale liée à la descendance ou à la génération. Une traduction approximative pourrait être ceux qui descendent du ciel ou la progéniture d'An, ce qui a évidemment alimenté les interprétations qui y voient une référence à des êtres venus d'ailleurs. Cependant, les assyriologues de référence, parmi lesquels Thorkild Jacobsen, Samuel Noah Kramer et plus récemment Andrew George, insiste sur le fait que cette étymologie populaire est sujette à caution et que la signification du terme a varié considérablement au fil des siècles et des contextes textuels. Dans les textes sumériens les plus anciens, datant du 3e millénaire avant notre ère, les Anunnaki semblent désigner principalement les dieux du monde souterrain, les divinités chtoniennes qui président aux destinées des morts dans le royaume de Kur ou Irkalla. Cette dimension funèbre est particulièrement apparente dans le mythe de la descente d'Inanna aux enfers, texte sumérien dans lequel la déesse de l'amour et de la guerre entreprend un voyage dans le monde d'en bas, territoire gouverné par sa sœur Ereshkigal. Dans ce texte, les Anunnaki apparaissent comme des juges infernaux, assis en assemblée devant la déesse visitrice, prononçant des sentences sur le sort des défunts. Leur rôle est ici strictement souterrain, lié à la mort et au jugement post-mortem. Cette dimension chtonienne ne disparaît pas dans les textes ultérieurs, mais elle coexiste avec une conception plus large qui fait des Anunnaki l'ensemble des grandes divinités du panthéon mésopotamien, par opposition aux Igigi qui désignent les dieux d'un rang inférieur. Dans l'Atrahasis et l'Enuma Elish, les deux grands textes cosmogoniques akkadiens,
Les Anunnaki et les Igigi forment deux catégories hiérarchisées de divinités dont la tension sociale est précisément ce qui met en marche le mécanisme narratif de la création humaine. Cette évolution sémantique du terme, de groupe chthonien spécialisé à catégorie englobante de la haute divinité, est symptomatique d'un processus plus large de synthèse et d'unification que les scribes akkadiens ont opéré en rassemblant des traditions locales parfois divergentes au sein d'un cadre mythologique cohérent. Le panthéon suméro-akkadien est une construction plurielle et évolutive. Il ne possède pas la rigidité d'un canon théologique immuable. Les mêmes divinités peuvent apparaître avec des attributions différentes selon les villes, les époques ou les contextes rituels. Anu, le dieu du ciel, est nominalement le plus élevé dans la hiérarchie divine, mais c'est Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes, qui exerce le pouvoir effectif dans la plupart des récits panarratifs. Enki, ou Ea dans sa version akkadienne, est le dieu des eaux douces souterraines, de la sagesse technique, de la magie et de la création. Ces trois grandes divinités forment une triade dont les interactions dynamiques constituent l'armature narrative de nombreux mythes mésopotamiens. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas un groupe monolithique aux attributs bien définis. Ils sont une famille divine dont la composition, la hiérarchie et les fonctions varient selon les textes. Cette variabilité est importante à souligner car elle relativise considérablement les lectures qui cherchent à extraire de ces textes un système cohérent et unifié. Lorsque des auteurs comme Sitchin proposent une cosmologie précise dans laquelle les Anunnaki seraient des habitants de la planète Nibiru venus sur Terre à une date déterminée pour des raisons minières, ils procèdent à une harmonisation forcée de textes qui, dans leur état d'origine, sont pluriels, parfois contradictoires, et toujours ancrés dans des contextes rituels et narratifs spécifiques. L'assyriologie sérieuse ne permet pas ce genre de synthèse projective, non pas parce que les textes sont inintéressants, mais précisément parce qu'ils le sont trop pour être réduits à une seule grille de lecture. Si les Anunnaki craignent les humains, pour reprendre la formulation du titre que nous examinons, cette crainte doit être lue dans un registre mythologique et non géopolitique. Elle appartient au registre de la narration symbolique qui cherche à comprendre pourquoi les dieux, dans leur toute-puissance supposée, maintiennent néanmoins une relation ambivalente avec la créature qu'ils ont façonnée. Cette ambivalence entre le besoin que les dieux ont des humains pour assurer le culte et le labeur et la menace que représente leur prolifération incontrôlée est l'une des tensions narratives les plus cohérentes et les plus récurrentes de la mythologie mésopotamienne. Elle est historiquement et culturellement significative parce qu'elle exprime quelque chose de réel sur la condition humaine dans ces sociétés. L'être humain est à la fois instrument et sujet, serviteur et potentiellement dangereux, contrôlé et incontrôlable. C'est dans cet espace de tension que la notion d'une erreur dans la composition de l'humanité prend son sens le plus riche, non comme une réalité biologique cachée, mais comme une métaphore de la complexité humaine, de cette part d'imprévisible qui fait que la créature dépasse toujours, d'une manière ou d'une autre, les limites que ses créateurs lui avaient assignées. C'est cette dynamique que nous allons maintenant examiner dans le détail des textes eux-mêmes, en remontant vers les conditions géographiques et environnementales qui ont donné naissance aux civilisations qui les ont produits. Le texte akkadien, connu sous le nom d'Atrahasis, dont le protagoniste humain porte ce nom signifiant approximativement « l'extrêmement sage », constitue l'une des sources les plus complètes et les plus cohérentes sur la création de l'humanité dans la tradition mésopotamienne. Rédigé dans sa version akkadienne standard au cours de la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, soit aux alentours du XVIIe ou XVIIIe siècle avant notre ère, sous la période paléo-babylonienne, ce texte est connu par plusieurs manuscrits incomplets dont les fragments ont été rassemblés et traduits par des assyriologues comme W. G. Lambert et Alan Millar, qui en ont publié l'édition critique de référence en 1969. Le texte original est vraisemblablement une recomposition akkadienne de traditions sumérophones plus anciennes, aujourd'hui partiellement attestées mais non conservées dans leur intégralité. Le récit s'ouvre sur une description du cosmos avant la création humaine. Les grands dieux, les Anunnaki, résidant dans les cieux tandis que les dieux inférieurs, les Igigi, sont chargés d'effectuer les travaux physiques nécessaires à l'entretien du monde, creuser les canaux d'irrigation,
déblayer les terres, construire les temples. Ce travail dure, selon le texte, pendant des millénaires. La durée est exprimée de manière hyperbolique, 3 fois 600 ans, 3 fois 500 ans, et sert moins à indiquer un compte exact qu'à exprimer une permanence perçue comme intolérable. Les Igigi finissent par se rebeller. Ils brûlent leurs outils et marchent en groupe vers le palais d'Enlil pour exiger la fin de leur servitude. La scène est décrite avec un réalisme social frappant. Les dieux inférieurs, épuisés et humiliés, organisent une mutinerie collective contre l'autorité des grands dieux. Face à cette crise, Enlil convoque une assemblée divine. Enki, le dieu de la sagesse, propose une solution. Créer un être nouveau, capable d'accomplir le travail à la place des Igigi. Cet être sera formé à partir d'argile, la matière fondamentale des plaines mésopotamiennes, mais aussi du sang d'un dieu sacrifié, afin de lui conférer les qualités nécessaires à l'accomplissement d'une tâche qui requiert non seulement de la force physique, mais aussi de l'intelligence et de la volonté. Ce dieu sacrifié est décrit dans le texte comme doué d'intelligence ou porteur de raison, selon les traductions. La déesse Ninma, dieu sage-femme, préside à la procédure de création assistée d'Enki. 7 hommes et 7 femmes sont créés en première instance, et leur naissance est l'occasion d'un rituel solennel célébré par l'ensemble du Panthéon. C'est ici que la lecture attentive du texte devient particulièrement importante. Le sang du dieu sacrifié n'est pas mentionné comme un simple liant ou un activateur de la matière argileuse. Il est décrit comme le vecteur par lequel quelque chose d'essentiel, l'esprit, peut-être l'intelligence divine, est transmis à la créature humaine. Cette transmission est délibérée dans le récit. Enki et Ninma savent ce qu'ils font, mais l'identité précise du dieu sacrifié et donc la nature exacte de ce qui est transmis reste partiellement ambiguë dans le texte tel que nous le possédons. Certaines versions du mythe semblent indiquer que ce dieu appartenait au groupe des Igigi rebelles, ce qui introduirait une couche supplémentaire de complexité. L'humanité serait alors façonnée à partir de la substance d'un rebelle, portant en elle-même quelque chose de la résistance et de l'insatisfaction qui avait animé la mutinerie divine. Cette interprétation est possible, mais elle reste spéculative. Elle repose sur des passages dont la traduction n'est pas définitivement établie et dont les variantes textuelles offrent des lectures divergentes. Ce qui est en revanche certain, c'est que le texte de l'Atrahasis présente la création humaine comme un processus composite impliquant des éléments à la fois terrestres et divins, et que cette composition hybride est précisément ce qui confère à l'humanité ses caractéristiques singulières. L'être humain mésopotamien n'est ni purement matériel, ni purement divin, il occupe un espace intermédiaire, un seuil ontologique, qui le rend à la fois utile et imprévisible. La suite du récit confirme cette imprévisibilité comme source de tension divine. L'humanité, une fois créée, se multiplie à une vitesse qui finit par troubler Enlil. Le texte emploie le terme « ubur », traduit tantôt par bruit, tantôt par tumulte, tantôt par clameur, pour décrire ce qui irrite le dieu. Cette clameur n'est pas simplement une nuisance acoustique, elle est le signe d'une vitalité démographique et sociale qui échappe au contrôle prévu par les créateurs. Enlil, incapable de dormir à cause de ce bruit, décide d'intervenir. Il envoie successivement une épidémie, une sécheresse et une famine, tentant à chaque fois de réduire la population humaine à une taille gérable. À chaque fois, Enki intervient discrètement, transmettant à l'humanité les moyens de survivre. Cette répétition tripartite des catastrophes et des sauvetages est structurellement significative. Elle illustre une tension au cœur du système cosmologique mésopotamien entre 2 pôles divins, Enlil, dieu de l'ordre institutionnel et de la limitation, et Enki, dieu de la connaissance, de l'adaptation et d'une certaine bienveillance envers les humains. Cette tension n'est pas résolue dans le texte, elle se poursuit jusqu'au grand déluge, au terme duquel un équilibre instable émerge. L'humanité est préservée, mais des mécanismes de limitation naturelle, maladie, mortalité infantile, pratique de célibat religieux, sont institués pour empêcher une nouvelle surpopulation. Ce dénouement est remarquable d'un point de vue anthropologique.
Il indique que les auteurs du texte de l'Atrahasis avaient une conscience aiguë des mécanismes de régulation démographique et qu'ils les comprenaient non pas comme des accidents naturels, mais comme des dispositions cosmologiques délibérées. La mort, la maladie, l'infertilité partielle, ce que nous pourrions appeler les limites biologiques de l'existence humaine, sont ici présentés comme des correctifs introduits après coup pour compenser un excès de vitalité initiale. C'est dans cette logique narrative que la notion de défaut génétique doit être replacée, non comme une réalité biologique cachée dans les tablettes, mais comme une métaphore d'une capacité humaine à l'excès de vie, de bruit, de reproduction, d'ingéniosité, qui déborde invariablement les cadres que les institutions cherchent à lui imposer. L'environnement physique dans lequel ont émergé les premières civilisations mésopotamiennes n'est pas un simple décor. Il est un acteur à part entière dans la genèse des mythes et des systèmes de représentation que ces civilisations ont produits. Comprendre ce que les textes akkadiens disent de la création, de la surpopulation et des catastrophes divines exige de descendre dans la Terre elle-même, dans la géologie de la plaine alluviale, dans les archives climatiques préservées par les sédiments lacustres et les carottes glaciaires, dans les traces polyniques et faunistiques que les archéologues de l'environnement ont patiemment extraites de sites comme Tel Abu Hureyra en Syrie ou Satal Höyük en Anatolie. La Mésopotamie, entre 6000 et 3000 avant notre ère, traverse une période de transformation environnementale profonde. L'optimum climatique de l'Holocène, la période de relative chaleur et d'humidité qui caractérise les millénaires suivant la dernière glaciation, commence à s'atténuer vers la moitié du 4e millénaire. Les précipitations diminuent progressivement dans les zones marginales, forçant les populations des bordures semi-arides à se concentrer sur les plaines irrigables. C'est en partie cette pression démographique sur les ressources hydrauliques qui alimente la construction des grands systèmes d'irrigation artificielle et, par conséquent, l'émergence des structures administratives centralisées que nous associons aux premières de villes sumérophones. Le déluge de l'Atrahasis, comme celui de la Bible hébraïque, a longtemps été interprété comme le souvenir mythologisé d'un événement réel. Les fouilles de Léonard Woolley à Ur dans les années 1920 avaient mis en évidence une couche de limon stérile d'environ 2,5 mètres d'épaisseur entre deux couches de vestiges archéologiques, conduisant l'archéologue à conclure qu'il avait trouvé les traces du déluge biblique. Cette interprétation a depuis été nuancée et en partie invalidée. La couche de limon de Woolley correspond à une inondation locale dont la datation et l'extension géographique ne coïncident pas avec les proportions cosmiques du déluge mythologique. D'autres archéologues ont identifié des inondations similaires sur d'autres sites mésopotamiens, mais à des dates différentes, suggérant que le souvenir mythologique du déluge est peut-être une synthèse de plusieurs catastrophes hydriques régionales. Ce que la géologie confirme, en revanche, c'est que la Mésopotamie ancienne était un environnement profondément instable du point de vue hydrologique. Le Tigre et l'Euphrate, nourris par la fonte des neiges des montagnes du Zagros et du Taurus, connaissaient des crues annuelles d'une puissance considérable. Ces crues étaient à la fois le fondement de la fertilité agricole et une menace permanente pour les établissements humains construits dans les zones basses. La gestion de l'eau, le creusement des canaux, le drainage des marécages. Ces activités constituaient le travail quotidien des communautés mésopotamiennes et expliquent pourquoi les mythes de création font du labeur hydraulique la tâche primordiale assignée à l'humanité. La dynamique climatique du 3e millénaire avant notre ère a par ailleurs connu au moins un épisode de détérioration brutale bien documenté. L'événement dit de 4,2 kbp, soit approximativement 2200 avant notre ère, une période de sécheresse intense qui a affecté une grande partie de l'Asie du Sud-Ouest et qui est aujourd'hui associée par de nombreux chercheurs à l'effondrement de l'empire d'Akkad, le premier empire territorial de l'histoire. Fondé par Sargon et effondré en moins d'un siècle. Des études paléoclimatiques basées sur des carottes marines prélevées dans le golfe d'Oman, publiées notamment par Harvey Weiss et ses collaborateurs, on a montré une corrélation entre cet effondrement et une réduction drastique des précipitations dans les régions d'agriculture pluviale situées au nord de la Mésopotamie. Cet effondrement climatique et politique est significatif pour notre propos de plusieurs manières. Premièrement, il montre que les catastrophes qui ponctuent les mythes mésopotamiens, déluge, sécheresse, famine, ne sont pas de pures inventions narratives. Elles correspondent à des événements réels dont les populations ont gardé une mémoire profonde. Deuxièmement,
Il illustre la fragilité des grands empires mésopotamiens face à des variables environnementales sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Troisièmement, il contextualise la production des textes mythologiques eux-mêmes. Une grande partie de la littérature akkadienne canonique est rédigée ou recopiée dans les siècles qui suivent ces effondrements, dans un contexte de reconstruction politique et de recomposition identitaire qui favorise la production de récits fondateurs cherchant à donner sens aux discontinuités historiques. Cette contextualisation est essentielle pour comprendre pourquoi certains passages des textes akkadiens évoquent avec une telle insistance la question du contrôle des populations humaines. Une société qui a vécu l'expérience d'un effondrement démographique brutal, qu'il soit causé par une épidémie, une sécheresse, une invasion ou une inondation, est une société qui réfléchit différemment à la croissance et à la limitation. Les mécanismes de régulation démographique évoqués à la fin de l'Atrahasis ne sont pas des abstractions théologiques. Ils reflètent une connaissance pratique des limites de la capacité de charge des systèmes agricoles mésopotamiens et une expérience concrète des conséquences de leur dépassement. Il y a donc, dans ces textes, une dimension d'écologie politique avant la lettre. Les dieux qui s'inquiètent du bruit et de la prolifération des humains expriment dans le langage du mythe des préoccupations que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de démographiques et d'environnementales. Ce n'est pas une coïncidence si le déluge, dans l'Atrahasis, est suivi de mesures visant à instituer des limites permanentes à la reproduction humaine. Ces mesures témoignent d'une réflexion collective sur la relation entre la capacité productive de la Terre, les besoins des institutions religieuses et étatiques, et la dynamique des populations humaines qui les soutiennent. Comprendre l'environnement mésopotamien comme fondement matériel des mythes de création et de destruction ne réduit pas ces mythes à de simples réponses adaptatives. Il les enrichit, au contraire, en montrant qu'ils sont traversés par une expérience réelle de la précarité et de la puissance de la vie humaine dans un environnement à la fois généreux et imprévisible. C'est depuis ce sol fragile et fertile que les scribes akkadiens ont imaginé des dieux façonnant des humains, et des humains dépassant, encore et toujours, les limites de ce qui leur avait été assigné. Les mythes ne naissent pas dans un vide social. Ils émergent de structures politiques, économiques et religieuses spécifiques qui informent leur contenu, leurs tensions internes et leur résolution narrative. Pour comprendre ce que les textes akkadiens disent de la relation entre les dieux et les humains, il faut descendre dans la réalité concrète des cités-États mésopotamiennes, ces organismes politiques qui ont constitué la cellule de base de l'organisation sociale en Mésopotamie pendant la majeure partie du IIIe et du IIe millénaire avant notre ère. Une cité-État mésopotamienne est un agrégat complexe centré sur un temple principal, la ziggurat, qui constitue à la fois le centre religieux, économique et administratif de la communauté. Le temple est, dans le système idéologique mésopotamien, la résidence terrestre du dieu tutélaire de la ville. À Ur, c'est Nana, le dieu de la lune, à Nippur, c'est Enlil, à Eridu, c'est Enki. Chaque grande ville est en quelque sorte la propriété de son dieu, et ses habitants sont théoriquement les serviteurs de cette divinité. Le prêtre roi, ou plus tard le roi laïque sous supervision sacerdotale, administre la cité au nom du dieu, redistribuant les ressources produites par les champs du temple, organisant les travaux hydrauliques, levant les armées et rendant la justice. Ce système théocratique a des implications directes pour la lecture des mythes de création. Lorsque l'Atrahasis décrit les humains comme créés pour porter le joug des dieux et creuser les canaux, il ne parle pas en termes abstraits. Il décrit une réalité sociale quotidienne. Les paysans et les artisans qui vivaient dans l'orbite économique des temples mésopotamiens travaillaient effectivement à l'entretien des canaux, des greniers et des infrastructures religieuses en échange d'une protection institutionnelle et d'une distribution de rations alimentaires. Le mythe cosmologique est, dans une certaine mesure, une justification idéologique du travail tributaire. Les humains travaillent parce que c'est pour cela qu'ils ont été créés, et ce travail est en lui-même une forme de participation à l'ordre cosmique. Cette dimension idéologique du mythe n'en épuise pas la signification, mais elle est indispensable pour comprendre pourquoi certains éléments du récit ont la forme qu'ils ont. La rébellion des Igigi au début de l'Atrahasis peut ainsi être lue comme le reflet d'une tension sociale réelle, celle qui oppose les travailleurs obligataires aux institutions qui exigent leur labeur. La solution divine, créer une catégorie d'êtres dédiés au travail, est une réponse mythologique à un problème d'organisation du travail qui était certainement une réalité concrète dans les économies redistributives des temples.
Mais la structure sociale mésopotamienne n'est pas simplement duale, dieux et serviteurs humains. Elle est d'une complexité remarquable, avec plusieurs couches hiérarchiques qui se superposent et interagissent. Au sommet, les grandes divinités et leurs représentants institutionnels, les grands prêtres et prêtresses, les administrateurs du temple, les scribes. Ensuite, les fonctionnaires et artisans spécialisés qui bénéficient de rations régulières et d'un statut protégé. Puis les paysans libres qui cultivent leurs propres terres et s'acquittent d'obligations en nature et en travail. Enfin, les esclaves, dont le statut juridique est bien attesté dans les archives économiques, et les populations marginales sans statut institutionnel reconnu. Cette hiérarchie sociale se reflète dans la mythologie sous la forme d'une hiérarchie divine correspondante. Les grands dieux, Anu, Enlil, Enki, Inanna, Nana, forment l'élite divine comparable aux grandes familles sacerdotales. Les divinités mineures remplissent des fonctions spécialisées, et les humains occupent la position de la masse laborieuse dont le travail soutient l'ensemble de l'édifice. Cette correspondance structurelle entre ordre social et ordre cosmique est un trait caractéristique de nombreuses traditions mythologiques, mais elle est particulièrement explicite dans la tradition mésopotamienne. Ce qui est remarquable dans ce contexte, c'est la manière dont certains textes introduisent des tensions au sein de cette correspondance ordonnée. Dans l'Atrahasis, la clameur des humains perturbe non seulement le repos d'Enlil, mais l'ordre cosmique lui-même. Cette perturbation n'est pas explicitement associée à une révolte politique ou sociale de la part des humains. Ils ne s'organisent pas pour renverser les dieux. Leur transgression, si l'on peut l'appeler ainsi, est simplement d'exister avec trop de vitalité, de se reproduire avec trop d'ardeur, d'occuper trop d'espace sonore et physique. Cette forme d'excès vital est, dans la logique du récit, une conséquence imprévue de la création, quelque chose qui n'avait pas été prévu dans les termes du contrat cosmique initial. Cette imprévisibilité est particulièrement significative dans une société où le contrôle de la main-d'œuvre est une préoccupation institutionnelle centrale. Les archives économiques des temples de la période d'Ur III attestent d'un système de gestion du travail d'une précision remarquable. Des milliers de tablettes enregistrent les heures travaillées, les rations distribuées, les absences justifiées et injustifiées, les transferts de personnel entre différentes institutions. Ce système de contrôle minutieux est précisément rendu nécessaire par la difficulté de maintenir une population laborieuse dans des conditions de travail pénibles et contraignantes. La crainte que les Anunnaki pourraient ressentir face à l'humanité dans ce contexte n'est pas la peur d'une créature monstrueuse, c'est la crainte, profondément institutionnelle, de perdre le contrôle sur une ressource dont on dépend. Une ressource qui a la particularité d'être vivante, intelligente, capable d'organisation collective et de résistance. Cette crainte est celle de tout système de pouvoir fondé sur le travail contraint. Elle émerge non pas de la malveillance des êtres dominés, mais de leur simple humanité, de leur capacité à s'organiser, à transmettre des savoirs, à s'adapter, à persévérer. C'est donc dans ce cadre social concret, celui des cités-États mésopotamiennes et de leur système de travail redistributif, qu'il faut lire les tensions narratives des grands mythes akkadiens. Ce ne sont pas des révélations cosmiques sur la nature secrète de l'humanité. Ce sont des réflexions sophistiquées, exprimées dans le langage du divin, sur les tensions fondamentales qui traversent toute société humaine organisée. La question de l'imperfection humaine, de ce qui dans la nature de l'humanité échappe au contrôle de ses créateurs, est l'une des plus universellement partagées dans les traditions mythologiques mondiales. Elle traverse des traditions aussi distantes géographiquement que le mythe de Prométhée dans la tradition grecque, la création d'Adam dans la tradition biblique, le récit du Popol Vuh dans la tradition maya, ou les mythes cosmogoniques des traditions védiques et chinoises. Cette universalité suggère que la question de l'imperfection inhérente à la condition humaine est une préoccupation fondamentale des sociétés humaines, indépendamment de leur localisation géographique ou de leur époque historique. Dans la tradition mésopotamienne, cette imperfection prend plusieurs formes selon les textes et les contextes. Dans l'Atrahasis, elle se manifeste par l'excès démographique et la clameur qui en découle. Dans l'épopée de Gilgamesh, le texte littéraire akkadien le plus long et le plus développé qui nous soit parvenu, elle prend la forme de la mortalité. Gilgamesh, roi d'Uruk, 2/3 divin et 1/3 humain selon le texte, entreprend une quête impossible de l'immortalité après la mort de son ami Enkidu. Cette quête le mène jusqu'à Utnapishtim,
le rescapé du déluge auquel les dieux ont accordé une vie éternelle comme récompense exceptionnelle, et qui lui indique que l'immortalité n'est pas accessible aux humains ordinaires. Dans ce récit, la mortalité n'est pas une punition, mais une condition ontologique, quelque chose d'inhérent à la composition hybride de l'être humain, fait d'argile et de divin, mais irrémédiablement ancré dans la matière périssable. D'autres textes mésopotamiens évoquent des imperfections plus spécifiques dans le processus de création. Un poème sumérien décrit Enki et Ninma participant à un banquet divin accompagné de beaucoup de bière. L'alcool est un élément récurrent dans les mythes mésopotamiens comme lubrifiant des transactions divines et humaines, au cours duquel il s'essaie à créer des êtres humains présentant diverses imperfections physiques. Un être qui ne peut marcher, un être aveugle, un être paralysé, une femme stérile. Enki, dans ce contexte, défie systématiquement Ninma en lui demandant de trouver une place dans la société pour chacun de ces êtres défectueux. Dans la plupart des cas, il réussit. Le boiteux peut être assis au palais, l'aveugle peut être musicien. La seule exception, un être dont les imperfections sont trop radicales pour être intégré dans un rôle social, demeure au cœur d'une tension narrative non résolue. Ce texte est fascinant à plusieurs titres. Premièrement, il illustre une conception de l'imperfection humaine comme contingence du processus créateur, une erreur de fabrication, pour ainsi dire, et non comme une transgression morale. Les êtres imparfaits ne sont pas créés à des fins punitives, ils sont le résultat accidentel d'un processus conduit dans un état d'ivresse divine. Deuxièmement, il montre une société suffisamment complexe pour intégrer des individus présentant diverses formes d'incapacité physique, leur assignant des rôles adaptés plutôt que de les exclure. Troisièmement, il laisse ouverte la question de l'imperfection irréductible. L'être que même Enki ne peut trouver comment intégrer reste une énigme, un résidu de la création qui résiste à la récupération institutionnelle. C'est dans cet espace de résistance irréductible que s'inscrit la notion d'une erreur dans la création humaine, telle que certains lecteurs la lisent dans les textes akkadiens. Si l'on accepte l'idée, spéculative mais narrativement cohérente, que le Dieu sacrifié pour créer l'humanité était porteur d'une forme de rébellion ou d'autonomie cognitive, alors la transmission de son sang à la matière argileuse de l'humanité introduirait dans la nature humaine une disposition à dépasser ses limites assignées. Cette disposition ne serait pas un défaut dans le sens d'une incapacité, elle serait un excès de capacité, une tendance à l'autonomie, à l'inventivité, à la résistance, qui deviendrait problématique du point de vue des institutions qui cherchent à encadrer les énergies humaines. Ce qui distingue la tradition mésopotamienne dans ce panorama comparatif, c'est peut-être son pragmatisme narratif. Les textes akkadiens ne s'attardent pas longuement sur la nature métaphysique de l'imperfection humaine. Ils la traitent comme un problème de gestion, une réalité avec laquelle il faut composer, qui nécessite des ajustements institutionnels et cosmiques et qui ne peut être définitivement résolue. L'humanité reste dans ces textes une créature fondamentalement ambivalente, indispensable et dérangeante, servante et potentiellement dangereuse, mortelle mais étonnamment persistante. C'est cette ambivalence fondamentale qui explique la fascination durable que ces textes exercent sur les lecteurs modernes. Dans un monde où les questions sur la nature humaine, sur ce qui nous distingue des autres espèces, sur les limites et les potentialités de notre intelligence, sur notre rapport au système de pouvoir qui nous gouverne, sont plus pressantes que jamais, les mythes mésopotamiens offrent un miroir particulièrement riche dans lequel ces questions peuvent être réfléchies avec une profondeur que les formulations modernes ne surpassent pas toujours. Le travail de l'assyriologiste est un travail de reconstruction permanente dans un contexte de lacunes irréductibles. Les tablettes cunéiformes que nous possédons sont des fragments d'une production textuelle infiniment plus vaste dont la majeure partie a disparu. Cette disparition n'est pas aléatoire, elle résulte de processus sélectifs qui tiennent à la fois aux conditions de conservation physique des sites archéologiques, au choix des institutions qui ont financé les fouilles et aux aléas de l'histoire politique de la région. La destruction du Musée national d'Irak en 2003 et les pillages qui ont suivi n'ont pas seulement appauvri le patrimoine matériel irakien. Ils ont irrémédiablement compromis des données contextuelles dont la perte est inestimable pour la recherche. Cette réalité impose une humilité méthodologique que les textes populaires sur les civilisations anciennes méconnaissent souvent. La traduction des textes cunéiformes pose des problèmes spécifiques
qui mérite d'être détaillée avec précision. Le sumérien est une langue isolée. Elle n'appartient à aucune famille linguistique connue, dont le déchiffrement reste, malgré plus d'un siècle et demi de recherche intensive, partiellement problématique. L'akkadien, langue sémitique dont le déchiffrement s'est appuyé sur les parallèles avec l'arabe et l'hébreu, est mieux compris, mais présente néanmoins des zones d'opacité significatives, notamment pour les textes anciens ou rares, dont les attestations sont limitées. Pour les textes mythologiques qui utilisent un registre poétique et symbolique délibérément ambigu, les difficultés de traduction se multiplient. Un exemple concret illustre cette difficulté. Le terme sumérien akkadien te et ma, souvent traduit par intelligence, raison ou esprit, est l'un des termes clés utilisés pour décrire ce qui est transmis à l'humanité lors de sa création dans certains textes. Mais te et ma a un spectre sémantique large. Il peut désigner la sagesse pratique, la capacité d'obéissance et de compréhension des ordres, ou encore une forme de disposition morale et cognitive plus profonde. Selon la traduction adoptée, la signification du passage change considérablement. Une traduction par obéissance met en avant la dimension servile de la création humaine. Une traduction par intelligence autonome ouvre la possibilité d'une capacité cognitive imprévue et potentiellement transgressive. Ces deux lectures sont défendables sur le plan philologique et le choix entre elles n'est pas neutre. De même, le terme « etemu », qui désigne généralement le spectre ou l'esprit d'un défunt dans la tradition mésopotamienne, est parfois utilisé dans des contextes de création pour désigner ce qui subsiste d'un être divin sacrifié et qui est incorporé dans la matière humaine. L'interprétation de ce terme dans les passages créationnels de l'Atrahasis a donné lieu à des débats techniques dans la littérature assyriologique. Certains spécialistes ont proposé une lecture qui insiste sur la dimension mémorielle de cette incorporation. L'humanité porte en elle le souvenir de la nature divine, comme une empreinte que la mort du Dieu sacrifié a laissée dans la matière. D'autres ont interprété cette incorporation comme une simple vitalisation de la matière argileuse, sans implication cognitive particulière. Cette zone d'ambiguïté lexicale est précisément l'espace dans lequel les interprétations non académiques ont tendance à s'engouffrer. Lorsque Zecharia Sitchin propose une traduction des textes sumériens faisant des Anunnaki des astronautes aliens qui ont manipulé génétiquement des hominidés africains, il s'appuie sur une série de choix traductifs non conventionnels qui tordent le spectre sémantique de plusieurs termes clés dans une direction que les assyriologues de référence considèrent uniformément comme injustifiée. Des spécialistes comme Michael S. Heiser, assyriologiste et bibliste, ou Stephanie Daly, traductrice de référence des mythes akkadiens, ont pris le soin de documenter en détail les erreurs de traduction commises par Sitchin, montrant qu'elles ne sont pas le résultat d'une lecture alternative défendable, mais d'une déformation systématique au service d'une thèse préconçue. L'une des méthodes les plus riches pour comprendre la signification d'un texte mythologique est de le replacer dans un contexte comparatif élargi, de regarder comment des traditions culturellement distinctes ont traité des questions similaires et d'identifier à la fois les convergences qui témoignent peut-être de préoccupations humaines, universelles, et les divergences qui révèlent les particularités de chaque tradition. Dans le cas des mythes mésopotamiens, les comparaisons les plus instructives s'offrent avec la tradition hébraïque de la Genèse, la tradition grecque de la théogonie d'Hésiode et les traditions védiques indiennes. La comparaison la plus immédiate et la plus documentée est celle qui unit les textes mésopotamiens et la Genèse hébraïque. Depuis que les assyriologues du XIXe siècle ont mis en évidence les parallèles entre le déluge mésopotamien et le récit de Noé, les relations entre ces deux traditions ont fait l'objet d'une bibliographie considérable. Il est aujourd'hui largement établi que les auteurs de la Torah connaissaient, directement ou indirectement, les traditions mésopotamiennes, probablement à travers les contacts culturels qu'entretenait Israël avec la Mésopotamie depuis le début du premier millénaire avant notre ère, et plus encore à travers la captivité babylonienne du VIe siècle avant notre ère, période au cours de laquelle les élites intellectuelles judéennes ont été déportées à Babylone et ont eu accès aux traditions scribarles locales. Ce contexte de contact et d'emprunt n'implique pas une copie mécanique. Les auteurs de la Genèse ont pris des traditions mésopotamiennes et les ont profondément transformées en les adaptant à la théologie monothéiste émergente. Là où l'Atrahasis met en scène une pluralité de dieux aux motivations parfois contradictoires,
La Genèse concentre la création dans l'acte d'un Dieu unique et cohérent. Là où la création humaine dans l'Atrahasis est motivée par un problème de gestion du travail divin, dans la Genèse, l'humain est créé comme l'aboutissement d'un processus ordonné. La crainte que les dieux mésopotamiens ressentent face à l'humanité se transforme, dans certains passages de la Genèse, en une préoccupation divine face au potentiel humain, cristallisée de manière particulièrement nette dans le récit de la tour de Babel, où les dieux s'inquiètent de ce que les humains seront capables de tout ce qu'ils auront projeté de faire, si leur unité linguistique et culturelle n'est pas brisée. Ce passage de la Genèse est d'une richesse extraordinaire pour notre propos, car il exprime avec une clarté remarquable l'idée d'un potentiel humain qui inquiète les puissances supérieures, non pas parce qu'il est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'il est imprévisible et potentiellement illimité. Ce n'est pas la malveillance des humains qui motive l'intervention divine dans le récit de Babel, c'est leur capacité à s'organiser collectivement et à réaliser des projets d'une ampleur inattendue. Cette lecture résonne directement avec les passages de l'Atrahasis où la Hubur inquiète Enlil au point de déclencher une série de catastrophes. La tradition grecque offre un parallèle complémentaire, différent mais structurellement analogique. Dans la Théogonie d'Hésiode, composée vraisemblablement au 8e siècle avant notre ère, la relation entre Dieu et humain est traitée principalement à travers le mythe de Prométhée. Ce titan qui dérobe le feu aux dieux pour le donner aux humains accomplit précisément ce geste de transmission d'une capacité divine à une créature qui n'y avait pas normalement accès. Le feu prométhéen n'est pas seulement la flamme matérielle, il est la techné, la capacité technique et cognitive qui permet aux humains de transformer leur environnement et de construire des civilisations. La réaction de Zeus à ce vol est instructive. Il punit Prométhée d'un supplice éternel, et il envoie Pandore aux humains avec une jarre contenant tous les maux. Cette double punition exprime une structure similaire à celle de l'Atrahasis. Une capacité inattendue transmise aux humains génère une réaction divine de limitation et de punition. La différence significative est que, dans la tradition grecque, la capacité humaine excédentaire est un don délibéré, un acte de transgression de Prométhée, et non une conséquence imprévue du processus de création. Cette différence reflète peut-être des systèmes cosmologiques différents. Dans l'un, l'humanité est une création orientée vers le service et c'est la matière utilisée qui introduit l'excès. Dans l'autre, l'humanité est une créature limitée à laquelle un rebelle divin a accordé un surplus de capacité. Les traditions védiques offrent une troisième perspective. Dans le Rig Veda, le mythe cosmogonique du Purusha, l'homme primordial, décrit la création de l'univers entier à partir du sacrifice et du démembrement d'un être cosmique dont chaque partie du corps correspond à une catégorie de la réalité. Cette structure de sacrifice cosmique initiale, comme condition de la création, est formellement parallèle à la dimension sacrificielle de la création humaine dans l'Atrahasis. Le dieu dont le sang vitalise l'argile est, dans une certaine mesure, un Purusha mésopotamien, un être divin dont la désintégration physique est la condition de la création d'un nouvel ordre. La convergence de ce motif dans des traditions aussi éloignées suggère qu'il exprime une intuition profonde sur la relation entre mort, sacrifice et création. Ces comparaisons ne permettent pas de conclure à une origine commune unique de toutes ces traditions. Ce qu'elles permettent, en revanche, c'est d'identifier des structures narratives et symboliques récurrentes qui témoignent de la manière dont les sociétés humaines ont traité, dans des contextes culturels variés, des questions fondamentalement similaires sur leur propre nature et leur relation aux puissances qui gouvernent l'univers. Cette récurrence est précieuse non pas comme preuve d'une vérité cachée, mais comme témoignage de la profondeur des questions que ces textes posent. L'écriture cunéiforme a survécu pendant plus de 3 millénaires, de ses premières attestations vers 3200 avant notre ère, jusqu'à ses dernières tablettes connues datant du 1er siècle de notre ère, période pendant laquelle quelques scribes encore formés dans la tradition astronomique babylonienne continuaient à graver des signes en forme de coins sur l'argile. Cette durée extraordinaire est en elle-même remarquable. Peu d'inventions humaines ont connu une aussi longue persistance fonctionnelle. Pourtant, à partir du IVe siècle avant notre ère, l'écriture cunéiforme entre dans un déclin lent mais irréversible, supplanté progressivement par l'alphabet araméen comme langue administrative et commerciale de la région. Pour comprendre pourquoi les cultures qui ont produit les textes que nous examinons ont finalement disparu, il faut suivre le fil des transformations politiques et démographiques qui ont progressivement défait l'ordre institutionnel mésopotamien.
la fin du deuxième millénaire avant notre ère est une période de crise généralisée dans l'ensemble du Proche-Orient. Vers 1200 avant notre ère, plusieurs grands empires s'effondrent simultanément ou en succession rapide, l'empire hittite, les palais mycéniens, le Levant ugaritique. Cet effondrement synchronique, parfois désigné par les historiens sous l'expression « effondrement de l'âge du bronze », a été étudié récemment de manière systématique par des archéologues comme Eric Klein, qui identifie une combinaison de facteurs, invasion, sécheresse, tremblement de terre, rupture des réseaux commerciaux, comme cause probable d'un effondrement systémique impossible à attribuer à un seul facteur. La Mésopotamie subit les contre-coups de cet effondrement sans en être l'épicentre. Les structures institutionnelles babyloniennes et assyriennes résistent mieux que leurs homologues hittites ou mycéniennes, mais elles doivent faire face à de nouvelles pressions. Les migrations des peuples araméens venus des zones steppiques syro-arabiques, les incursions des Kassites depuis les montagnes du Zagros, les perturbations des réseaux commerciaux qui alimentaient les économies de temples. Ces pressions ne détruisent pas immédiatement les traditions scribales mésopotamiennes, au contraire, certaines périodes de renouvellement politique sont également des périodes de floraison intellectuelle. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, constituée au 7e siècle avant notre ère, est probablement la plus grande entreprise de collection et de copie de textes cunéiformes de toute l'histoire mésopotamienne. C'est l'effondrement de l'empire néo-assyrien en 612 avant notre ère, suivi de la prise de Babylone par Cyrus le Grand en 539, qui marque une rupture politique décisive. La Perse achéménide, puis l'empire macédonien d'Alexandre le Grand après 330, introduisent des systèmes administratifs et culturels qui marginalisent progressivement les traditions cunéiformes. L'araméen, puis le grec, s'imposent comme langue de prestige et d'administration, reléguant l'akkadien au rang de langue savante réservée à des contextes rituels et astronomiques de plus en plus étroits. Les scribes qui maîtrisent encore le cunéiforme sous la période séleucide forment une petite élite intellectuelle concentrée principalement dans quelques centres religieux comme Uruk et Babylone, où des traditions astronomiques et liturgiques d'une grande sophistication se perpétuent dans un isolement croissant. La dernière tablette cunéiforme connue, datant de 75 après notre ère, est un texte astronomique babylonien. Après cette date, le cunéiforme cesse d'être utilisé et les traditions intellectuelles qu'il avait portées pendant 3 millénaires entrent dans un silence complet jusqu'à ce que les archéologues du XIXe siècle commencent à les exhumer de la terre. Ce silence de presque 2000 ans est en lui-même significatif. Il signifie que les mythes et les textes que nous lisons aujourd'hui n'ont pas été transmis par une tradition vivante continue, comme l'ont été les textes grecs par les copistes byzantins ou les textes hébreux par les communautés juives. Ils ont été enfouis, oubliés et retrouvés, ce qui leur confère un caractère de découverte et de rupture qui colore inévitablement la manière dont ils sont reçus et interprétés. Ce caractère de découverte discontinue a des conséquences importantes pour la manière dont les textes mésopotamiens circulent dans la culture contemporaine. Contrairement aux textes grecs ou latins qui ont été lus, commentés et intégrés dans la tradition intellectuelle occidentale depuis l'Antiquité, les textes cunéiformes sont perçus comme des révélations nouvelles, comme des témoignages d'un monde qui avait disparu de la mémoire humaine et qui réapparaît soudainement chargé de possibilités interprétatives. Cette perception de nouveauté et de mystère est ce qui rend ces textes si fertiles pour les interprétations alternatives. Ils n'ont pas encore été pleinement domestiqués par des siècles de commentaires académiques. La disparition de la tradition cunéiforme est aussi une histoire de transition linguistique progressive qui n'ont rien de mystérieux. Les populations mésopotamiennes n'ont pas disparu avec leur écriture. Elles ont adopté de nouvelles langues et de nouveaux systèmes graphiques, comme des populations humaines l'ont fait partout et à toutes les époques. Les habitants de la Babylonie du 1er siècle avant notre ère parlaient araméen dans leur vie quotidienne, parfois grec dans leurs interactions commerciales avec les élites hellénistiques. Leurs descendants parlent aujourd'hui l'arabe, le kurde ou d'autres langues régionales, sans que cette évolution linguistique implique une rupture d'ordre biologique ou culturel au sens profond. La continuité n'est pas dans la langue, elle est dans la terre, dans les structures d'irrigation qui façonnent encore certains paysages irakiens, dans les toponymes qui persistent sous des formes arabisées, dans les pratiques agricoles et hydrauliques qui ont été transmises de génération en génération, indépendamment des révolutions politiques et linguistiques.
Cette continuité souterraine, invisible aux approches purement textuelles, est peut-être la forme la plus authentique de survie d'une civilisation ancienne, non pas dans ses textes récupérés, mais dans les pratiques qui ont continué à façonner le rapport d'une population à sa terre, à son eau et à ses saisons. Les sites archéologiques mésopotamiens que nous connaissons aujourd'hui représentent une fraction infime des établissements humains qui ont peuplé les plaines alluviales du Tigre et de l'Euphrate pendant 3 millénaires. Des études de reconnaissance de surface menées par des archéologues comme Robert Messese, Adams, qui a cartographié les réseaux d'établissements de la Babylonie centrale dans les années 1960 et 1970, ont révélé des densités d'occupation du sol extraordinairement élevées pendant les grandes périodes de l'histoire mésopotamienne, des centaines de sites d'occupation, des grandes villes aux villages agricoles, répartis selon des logiques de proximité hydraulique et de contrôle des ressources qui témoignent d'une organisation spatiale sophistiquée. Parmi ces sites, certains ont fait l'objet de fouilles extensives et sont aujourd'hui bien documentés. Ur, dans le sud de l'Irak actuel, fouillé par Léonard de Woolley entre 1922 et 1934, a révélé des nécropoles royales d'une richesse extraordinaire datant de la première moitié du troisième millénaire. Les célèbres tombes royales de Ur, dans lesquelles des individus de rang élevé ont été enterrés avec des centaines d'objets en or, en argent et en lapis-lazuli, accompagnés de serviteurs sacrifiés dans une mise en scène funéraire d'une complexité remarquable. Ces tombes témoignent de l'existence, dès le troisième millénaire, de hiérarchies sociales extrêmement prononcées et d'une idéologie du pouvoir qui associait l'élite politique et religieuse à une proximité particulière avec le divin. Nippur, la ville sainte d'Enlil et centre religieux de la Mésopotamie pendant la plus grande partie de son histoire, a produit quelques-unes des plus importantes collections de tablettes cunéiformes connues, notamment les archives de scolaires des Édubas, qui permettent de reconstituer en détail les programmes pédagogiques des scribes mésopotamiens et de comprendre comment les textes mythologiques et littéraires étaient enseignés et transmis. Uruk, connu dans la Bible hébraïque sous le nom d'Érech et identifié au site de Warka dans le sud de l'Irak, est peut-être la plus ancienne grande ville du monde. Des fouilles allemandes menées depuis la fin du XIXe siècle ont révélé une urbanisation remontant au moins à 4000 avant notre ère, avec des bâtiments monumentaux en briques de terre cuite et des systèmes de comptabilité préfigurant l'écriture cunéiforme. La matérialité de ces sites, leurs murs de briques, leurs canaux, leurs cimetières, leurs archives, est ce qui ancre les textes mythologiques dans une réalité physique et chronologique incontestable. Quand nous lisons la Trahasie ou l'épopée de Gilgamesh, nous lisons des textes produits dans et pour des communautés qui vivaient dans ces villes, qui construisaient ces bâtiments, qui enterraient leurs morts selon ces rituels. L'archéologie ne prouve pas les mythes, elle ne confirme pas l'existence réelle des Anunnaki ni la réalité d'une intervention génétique, mais elle contextualise les préoccupations que les mythes expriment. L'organisation du travail, la gestion des inondations, la hiérarchie sociale, la fragilité de la vie dans un environnement exigeant. La question de l'interprétation des vestiges matériels dans le contexte des théories alternatives mérite une attention particulière. Des auteurs comme Erich von Däniken, dans ses ouvrages à grand tirage depuis les années 1960, ont régulièrement proposé des interprétations de structures architecturales anciennes comme preuve d'une technologie ou d'une présence extraterrestre. Ces interprétations partagent une structure argumentative commune, elles partent d'un étonnement devant la complexité ou la précision des constructions anciennes, affirment que les techniques supposément disponibles à l'époque ne pouvaient pas suffire, et en concluent qu'une aide extérieure est nécessaire pour expliquer ce qui est observé. Cette structure argumentative souffre de plusieurs défauts fondamentaux. Premièrement, elle sous-estime systématiquement les capacités techniques et organisationnelles des sociétés anciennes. Une sous-estimation qui, ironiquement, reproduit le même mépris pour les primitifs que l'archéologie coloniale du XIXe siècle. Deuxièmement, elle ignore ou minimise les preuves archéologiques abondantes des processus de construction. Outils, déchets de fabrication, traces de travail, organisation des chantiers,
qui documentent en détail les méthodes employées. Troisièmement, elle ne propose aucun mécanisme précis et testable. Dire que des extraterrestres ont aidé à construire quelque chose est une affirmation non falsifiable qui n'avance pas la compréhension du comment. Dans le cas spécifique de la Mésopotamie, les structures architecturales les plus imposantes, les ziggurats, les enceintes de temples, les canaux d'irrigation de grande envergure, sont parfaitement explicables par les moyens techniques et organisationnels documentés pour les sociétés qui les ont construites. La ziggurat d'Ur, dont les fondations bien conservées permettent encore aujourd'hui d'évaluer les dimensions et les techniques de construction, est un bâtiment en briques de terre cuite qui requiert une main-d'œuvre organisée, des stocks importants de matériaux et des compétences en ingénierie hydraulique, toutes des ressources que les économies de temples mésopotamiennes possédaient et documentaient méticuleusement dans leurs archives. Ce que les vestiges matériels de la Mésopotamie nous disent, avec une cohérence remarquable à travers les millénaires, c'est qu'une humanité ordinaire, dotée d'intelligence, d'organisation sociale et d'une capacité d'apprentissage et de transmission des savoirs techniques, est parfaitement capable de produire des civilisations d'une sophistication extraordinaire. Cette conclusion est, dans un sens, bien plus remarquable que n'importe quelle hypothèse extraterrestre. Elle nous dit quelque chose de fondamental sur ce que l'humanité est capable d'accomplir lorsqu'elle dirige ses énergies collectives vers des objectifs partagés. Et c'est précisément cette capacité, cette disposition humaine à l'organisation et à l'accomplissement en dépassant les attentes, qui constitue peut-être la crainte que les Anunnaki des textes akkadiens ressentent face à leur création. L'histoire de la Mésopotamie ancienne n'est pas une continuité homogène. Elle est faite de ruptures, de transitions, de réinterprétations et de synthèses successives. L'une des plus significatives de ces transitions est celle qui s'opère entre la période sumérienne et la période akkadienne. Cette transition n'est pas seulement linguistique, le passage du sumérien à l'akkadien comme langue dominante, elle est aussi politique, religieuse et intellectuelle. Et c'est précisément au cours de cette période de transition que les grands textes mythologiques qui nous occupent prennent leur forme canonique akkadienne. La période dite d'Ur III, qui s'étend approximativement de 2112 à 2004 avant notre ère, représente le dernier grand empire sumérien, une administration centralisée d'une remarquable efficacité bureaucratique qui a laissé des centaines de milliers de tablettes d'archives économiques. C'est l'empire le plus documenté de toute l'histoire mésopotamienne ancienne du point de vue des archives administratives. Mais c'est aussi un empire fragile. Il s'effondre vers 2004, avant notre ère, sous la pression conjuguée d'invasions amorites venues de la steppe syro-arabique et de perturbations climatiques qui compromettent les récoltes dans les zones d'agriculture marginales. L'effondrement d'Ur III ouvre une période de fragmentation et de recomposition politique qui dure plusieurs siècles. De nombreuses dynasties locales s'affirment dans les différentes villes de Mésopotamie: Isin, Larsa, Eshnouna, Mari, Assur, dans un jeu de rivalités et d'alliances qui culmine avec l'hégémonie de Babylone sous Hammurabi, dont le règne s'étend approximativement de 1792 à 1750 avant notre ère. C'est dans ce contexte de recomposition politique que s'élabore ce que les assyriologues appellent la période paléo-babylonienne, une période de floraison intellectuelle extraordinaire qui voit la rédaction ou la mise en forme canonique de plusieurs des grands textes akkadiens que nous connaissons, l'Atrahasis, une version précoce de l'épopée de Gilgamesh, et de nombreux hymnes et mythes qui témoignent d'une synthèse active entre les traditions sumérophones et les nouveaux cadres culturels sémitiques. Cette synthèse n'est pas une simple traduction. Les scribes akkadiens, qui reprennent des traditions sumérophones, les transforment en les adaptant aux sensibilités de leur époque et de leur contexte culturel. Des thèmes qui apparaissaient dans des textes sumériens sous une forme relativement sobre sont parfois développés, approfondis, nuancés dans leur version akkadienne. La dimension émotionnelle des personnages divins et humains est souvent plus élaborée dans les versions akkadiennes. Gilgamesh est plus profondément humain, ses souffrances plus intenses, son questionnement existentiel plus articulé dans les versions akkadiennes que dans les versions sumérophones antérieures. Ce travail de synthèse et d'élaboration est réalisé par des scribes dont la formation était elle-même le produit d'une transition culturelle.
Les Édubas de la période paléo-babylonienne enseignaient à la fois les textes sumériens canoniques que les élèves copiaient et mémorisaient comme une formation à la fois technique et culturelle, et les nouvelles productions akkadophones qui reflétaient le monde dans lequel ces scribes vivaient. Ce bilinguisme scribal n'était pas une curiosité académique, c'était une compétence professionnelle indispensable pour administrer un empire dont les populations parlaient des langues différentes et héritaient de traditions culturelles distinctes. La transition entre Sumer et Akkad illustre un processus que l'anthropologie culturelle décrit comme syncrétisme. La fusion de traditions culturelles distinctes en un nouveau système cohérent qui emprunte à chacune de ses sources sans être réductible à aucune d'entre elles. Le syncrétisme mésopotamien de la période paléo-babylonienne a produit une civilisation d'une richesse et d'une sophistication remarquables, dont les textes constituent encore aujourd'hui des sources de connaissances irremplaçables sur la pensée et l'imagination humaine de cette période. Dans le contexte de notre exploration, cette transition chronologique est particulièrement importante parce qu'elle permet de comprendre comment des traditions narratives ont évolué et se sont enrichies au fil du temps. Si la notion d'une erreur dans la création humaine ou d'une capacité humaine imprévue qui trouble les dieux est présente dans les textes akkadiens, elle n'est pas nécessairement la reformulation directe d'une tradition sumérienne identique. Elle peut être une élaboration akkadienne d'éléments plus discrets dans les sources sumérophones, une amplification motivée par les préoccupations spécifiques d'une époque de recomposition politique et culturelle. Cette possibilité d'évolution intratextuelle est précisément ce que les méthodes de la critique textuelle permettent d'explorer. En comparant les différentes versions d'un même récit à travers le temps, en identifiant les ajouts, les modifications et les suppressions qui caractérisent chaque version, il est possible de reconstituer, au moins partiellement, la dynamique d'évolution des traditions mythologiques. Ce travail comparatif révèle non pas un texte originel caché que les versions ultérieures auraient altéré, mais une tradition vivante en transformation permanente, dont chaque itération reflète les préoccupations de son époque. La transition entre Sumer et Akkad n'est pas non plus sans résonance contemporaine. Elle illustre un processus que de nombreuses sociétés modernes connaissent. La rencontre entre une tradition culturelle établie et de nouvelles populations porteuses de systèmes de valeurs différents et la négociation, parfois conflictuelle, parfois créative, qui en résulte. Les scribes de la période paléo-babylonienne n'ont pas simplement conservé ou détruit les traditions sumérophones. Ils les ont réinterprétées à la lumière de leur propre expérience et de leurs propres préoccupations, créant ainsi quelque chose de nouveau qui leur survivrait de plusieurs millénaires. La transmission culturelle n'est pas une copie passive mais une réinterprétation active, et c'est précisément dans cet espace de réinterprétation que les traditions intellectuelles trouvent leur vitalité et leur capacité à traverser le temps. À mesure que nous avançons dans l'exploration de ces textes et de leur contexte, une question s'impose avec une force croissante. Que ne savons-nous pas? Quelles sont les limites réelles de l'évidence archéologique et textuelle disponible? Et comment ces limites devraient-elles informer notre approche des interprétations? Cette question est fondamentale non seulement pour l'évaluation des théories concernant les Anunnaki et la création humaine, mais pour toute réflexion honnête sur les possibilités et les impossibilités de la connaissance historique dans ce domaine. La première limite fondamentale est celle de la représentativité des archives disponibles. Les textes cunéiformes que nous possédons proviennent en grande majorité de contextes institutionnels, temples, palais, écoles de scribes. Ils reflètent donc principalement les perspectives et les préoccupations des élites scribales, religieuses et administratives. La voix des paysans, des artisans, des femmes ordinaires, des esclaves, la vaste majorité de la population mésopotamienne nous est pratiquement inaudible dans ces archives. Quand nous lisons que les humains sont créés pour travailler pour les dieux, nous lisons la formulation idéologique produite par ceux qui administrèrent le travail des autres, non le témoignage de ceux qui effectuaient ce travail. Cette limitation affecte directement la manière dont nous pouvons interpréter les mythes de création. Ces mythes sont des constructions idéologiques produites dans des contextes institutionnels spécifiques par des individus dont la formation et les intérêts étaient liés à ces institutions. Ils ne représentent pas nécessairement la totalité des croyances et des représentations qui circulaient dans la société mésopotamienne.
des traditions orales, des récits régionaux, des croyances populaires qui ne passaient pas par les écoles de scribes nous sont irrémédiablement inaccessibles. La deuxième limite concerne l'état physique des textes disponibles. Même parmi les tablettes qui ont survécu jusqu'à nous, une proportion significative est endommagée, fragmentée, lacunaire, abîmée par l'humidité ou les chocs. Les passages clés que les interprètes alternatifs citent fréquemment comme preuve de leur théorie sont souvent des reconstitutions éditoriales dans lesquelles des lacunes importantes ont été comblées par des conjectures des traducteurs. Ces conjectures sont méthodologiquement indispensables, sans elles certains textes seraient inintelligibles, mais elles doivent être clairement identifiées comme telles et ne peuvent pas servir de fondement à des affirmations catégoriques sur le contenu du texte. La pratique assyriologique standard de signaler les lacunes par des crochets dans les traductions est précisément conçue pour maintenir la transparence épistémique dans le travail de traduction. Malheureusement, cette transparence disparaît souvent dans les traductions destinées au grand public, ou dans les citations qu'en font les auteurs à thèse qui reproduisent les reconstructions conjecturales comme s'il s'agissait de textes établis. Le lecteur non spécialisé n'a généralement pas les moyens de distinguer ce qui est sûr de ce qui est conjectural dans une traduction, et cette asymétrie d'information est l'une des conditions de possibilité des interprétations alternatives les plus problématiques. La troisième limite est géographique et politique. Une partie significative des sites archéologiques mésopotamiens se trouve dans des zones qui ont été inaccessibles à la recherche internationale pendant des décennies en raison des conflits armés. La guerre, Iran-Irak des années 1980, la guerre du Golfe de 1991, l'invasion de 2003 et ses suites, et les dévastations causées par l'organisation État islamique entre 2014 et 2017, notamment à Nimroud, Hatra et au musée de Mossoul, ont considérablement compromis la possibilité de mener des fouilles systématiques dans plusieurs régions importantes. Des sites qui auraient pu livrer des informations cruciales ont été pillés ou détruits, des collections institutionnelles ont été dispersées sur le marché des antiquités et des données de contexte irremplaçables ont disparu. Cette réalité contemporaine est un rappel salutaire que l'archéologie n'est pas seulement une affaire de méthodes techniques, elle est aussi le produit de conditions politiques et économiques qui déterminent ce qui peut être fouillé, préservé, étudié et publié. La lacune dans nos connaissances n'est pas seulement une lacune dans les archives anciennes, elle est aussi une lacune dans notre capacité présente à accéder à ces archives. La quatrième limite concerne l'interprétation des données existantes. Même pour les textes et les objets bien conservés, plusieurs interprétations sont souvent défendables et le consensus académique évolue avec le temps au fil de nouvelles découvertes et de nouvelles analyses. Des datations révisées, des relectures de passages difficiles, de nouvelles comparaisons avec des textes récemment découverts, tout cela peut conduire à des révisions significatives de la compréhension que nous avions d'un texte ou d'un site. Cette révision permanente est une caractéristique saine de la recherche scientifique, non un signe de faiblesse ou d'incertitude fondamentale. Ce point mérite d'être particulièrement souligné face aux discours alternatifs qui se nourrissent des révisions académiques, pour suggérer que même les experts ne savent pas ou que la science officielle cache des vérités dérangeantes. La révision des interprétations académiques est le contraire d'une dissimulation. C'est le signe d'une discipline qui prend au sérieux les nouvelles données et qui préfère la vérité à la cohérence de ses positions antérieures. La différence entre la révision académique et l'interprétation alternative n'est pas dans la volonté de remettre en question, c'est dans la méthode, la rigueur dans l'établissement des données, la transparence dans le raisonnement et la falsifiabilité des conclusions. Face à toutes ces limites, la bonne attitude n'est ni le désespoir épistémique, ni la certitude prématurée. Reconnaître les limites de l'évidence disponible, c'est précisément ce qui permet de poser les bonnes questions, celles auxquelles les données existantes permettent d'apporter des réponses partielles mais solides, et celles qui restent ouvertes dans l'attente de nouvelles découvertes. C'est dans cet espace entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore que la recherche archéologique et textuelle trouve sa raison d'être et son dynamisme.
Pourquoi ces textes vieux de 4 millénaires exercent-ils une fascination aussi profonde sur les publics contemporains, bien au-delà des cercles académiques? Pourquoi le titre d'un documentaire ou d'un livre évoquant les Anunnaki et une erreur génétique dans la composition humaine génèrent-ils une curiosité si intense? Ces questions méritent d'être posées avec sérieux, car les réponses qu'on peut y apporter révèlent quelque chose d'important sur les préoccupations intellectuelles et existentielles de nos sociétés contemporaines. La première réponse est la plus évidente. Ces textes posent directement la question de l'origine de l'humanité. Et la question des origines, d'où venons-nous, que sommes-nous, vers quoi nous dirigeons-nous, est l'une des questions les plus fondamentalement humaines qui soient. Les récits d'origine ont une valeur de légitimation sociale et identitaire que les sociétés de toutes les époques ont reconnue et cultivée. Le fait que les traditions judéo-chrétiennes qui ont longtemps fourni les récits d'origine dominants en Occident soient aujourd'hui concurrencés par des récits alternatifs, scientifiques d'un côté, pseudo-ésotériques de l'autre, reflète une transformation profonde du paysage culturel et religieux des sociétés occidentales, et notamment une remise en question de l'autorité des institutions traditionnelles comme source de récits d'origine légitime. Dans ce contexte, les textes mésopotamiens ont quelque chose de particulièrement attractif. Ils sont anciens, mystérieux, récemment découverts et préexistants aux traditions religieuses familières, ce qui leur confère, dans l'imaginaire de nombreux lecteurs, une forme d'autorité de la profondeur. Si les Sumériens et les Akkadiens ont dit quelque chose sur les origines de l'humanité avant que la Bible ne soit écrite, alors peut-être que leurs textes contiennent une vérité plus ancienne, moins filtrée par les institutions religieuses qui ont dominé l'interprétation occidentale de la condition humaine pendant 2 millénaires. Cette logique de l'antériorité comme garantie d'authenticité est psychologiquement puissante, même si elle est intellectuellement discutable. L'ancienneté d'un texte ne garantit pas sa vérité. La deuxième source de fascination est la résonance des thèmes mésopotamiens avec des préoccupations scientifiques et technologiques contemporaines. Dans un monde où les débats sur l'ingénierie génétique, la modification du génome humain par des techniques comme CRISPR, l'intelligence artificielle et ses implications pour la définition de l'humain sont au cœur des discussions éthiques les plus vives, l'idée que des êtres supérieurs aient pu programmer l'humanité comme une création délibérée prend une résonance particulière. Cette résonance n'est pas arbitraire. Elle traduit une anxiété réelle face aux possibilités et aux risques de la biotechnologie contemporaine, et les mythes mésopotamiens offrent un cadre narratif dans lequel ces anxiétés peuvent être projetées dans un passé mythique qui les rend à la fois plus distantes et plus lisibles. Cette projection contemporaine dans des textes anciens est un processus culturel légitime. Les textes anciens ont toujours été lus à travers les lunettes de leur époque de réception. Le problème n'est pas la résonance elle-même, c'est lorsque la résonance est confondue avec une correspondance littérale, lorsque le fait que les textes mésopotamiens parlent à nos préoccupations contemporaines est interprété comme la preuve qu'ils décrivent en réalité des réalités scientifiques que nos contemporains reconnaissent enfin après des siècles de mécompréhension. La troisième source de fascination tient à la structure même des théories alternatives, leur architecture narrative. Les théories sur les Anunnaki, comme astronautes génétiquement ingénieurs, partagent avec les grands récits de science-fiction une qualité que les exposés académiques ont souvent du mal à reproduire. La cohérence narrative, l'impression d'un système explicatif complet qui donne une réponse à toutes les questions. Les ouvrages de Sitchin, malgré leurs défauts philologiques, sont des constructions narratives impressionnantes qui offrent au lecteur un sentiment de révélation progressive. Chaque chapitre ajoute un élément à un puzzle dont la cohérence globale semble se renforcer à mesure que la lecture avance. Cette cohérence narrative est séduisante précisément parce que la réalité archéologique est, elle, profondément fragmentée et incertaine. Les assyriologues ne peuvent pas offrir un récit aussi unifié et satisfaisant, non pas parce qu'ils sont moins intelligents ou moins informés, mais parce que leur honnêteté intellectuelle les oblige à maintenir la complexité, les nuances et les incertitudes qui caractérisent les données réelles. La science produit des connaissances partielles, provisoires et contextualisées, ce qui est intellectuellement honnête mais narrativement peu satisfaisant pour un lecteur en quête de révélation. La quatrième source de fascination est sociologique et liée à la défiance institutionnelle. Dans de nombreuses sociétés contemporaines, la confiance envers les institutions, académiques, médiatiques, politiques, religieuses, est en déclin structurel depuis plusieurs décennies.
Cette défiance crée un terreau favorable aux récits alternatifs qui se positionnent comme des dénonciations de vérités cachées par les institutions. Le fait que cette formule soit rhétoriquement trompeuse ne diminue pas son efficacité auprès d'un public qui a des raisons culturelles et sociologiques de se méfier des experts. Prendre au sérieux cette fascination contemporaine ne signifie pas la valider indiscriminément. Cela signifie comprendre les besoins auxquels elle répond et chercher à y répondre par des voies intellectuellement honnêtes. Les textes mésopotamiens sont effectivement fascinants, effectivement profonds, effectivement porteurs de réflexions sur la condition humaine qui résonnent avec nos préoccupations contemporaines. Ils n'ont pas besoin d'être falsifiés ou surinterprétés pour être intéressants. Leur intérêt réel, fondé sur une lecture attentive et rigoureuse, est amplement suffisant pour justifier l'attention et la curiosité que leur accorde le public contemporain. Nous revenons, pour conclure, à l'objet le plus concret et le plus tangible de cette exploration, la tablette elle-même. Non pas comme métaphore ou comme symbole, mais comme réalité physique, un fragment d'argile de quelques centimètres d'épaisseur, portant sur sa surface des empreintes cunéiformes tracées par un stylus en roseau il y a peut-être 3500 ans, par les mains d'un scribe dont nous ne connaissons pas le nom et dont nous ne savons presque rien de la vie quotidienne. Cette tablette a été enterrée, soit délibérément dans le cadre d'un dépôt votif ou d'une archive institutionnelle, soit accidentellement lors de l'abandon ou de la destruction d'un bâtiment. Elle a reposé dans le sol de Nippur ou d'Uruk, d'Assur ou de Babylone pendant des siècles ou des millénaires, sous des couches successives de sédiments, de déchets domestiques, de briques effondrées, de cendres. Elle a été exhumée par des fouilleurs, souvent des ouvriers locaux travaillant sous la direction d'archéologues européens, dont les noms n'apparaissent que rarement dans les publications académiques, effacées par la même dynamique institutionnelle qui efface les voix des masses laborieuses mésopotamiennes dans les textes que ces tablettes contiennent. La tablette a ensuite voyagé vers Londres, Istanbul, Chicago, Paris, Philadelphie ou Bagdad, où elle est conservée dans des conditions contrôlées, cataloguée, photographiée, analysée à la lumière infrarouge pour révéler des traces d'écriture à peine visibles à l'œil nu. Des générations d'assyriologues ont penché leur loupe sur sa surface, tenté de déchiffrer ses signes, débattu des lectures incertaines, proposé des traductions, révisé leurs propositions à la lumière de parallèles nouvellement découverts. Ce travail patient, cumulatif et souvent ingrat est ce qui nous permet aujourd'hui de lire, imparfaitement, partiellement, mais réellement, ce que ce scribe anonyme a tracé dans l'argile il y a des millénaires. Ce processus de récupération et d'interprétation est lui-même une forme de création. En lisant ces textes, nous ne retrouvons pas simplement un passé figé, nous le reconstituons activement avec les outils conceptuels de notre présent, les questions que notre époque nous amène à poser et les limites que notre propre perspective impose à notre compréhension. Cette reconstruction est inévitable et même souhaitable, c'est ainsi que les textes anciens restent vivants et pertinents, mais elle doit se faire dans la conscience de ses propres conditions. La question du titre que nous avons examiné tout au long de cette exploration, l'idée d'un texte akkadien révélant une erreur génétique qui aurait fait craindre les Anunnaki, appartient précisément à ce régime de reconstruction active. Elle prend un fragment de tradition textuelle mésopotamienne authentique, le cadre narratif de la création humaine dans l'Atrahasis, et le réinterprète à travers les catégories conceptuelles de notre époque: génétique, programmation, peur institutionnelle face à une créature qui dépasse ses paramètres. Cette réinterprétation dit moins quelque chose sur ce que les Akkadiens croyaient que sur ce que nos contemporains craignent et espèrent. Sur leur rapport à la biotechnologie, à la différence humaine, à l'idée d'une nature humaine potentiellement malléable ou accidentellement dotée de capacités qui dépassent ce qui était prévu. En ce sens, la fascination pour les Anunnaki et les théories de création alternative n'est pas simplement une erreur intellectuelle à corriger, c'est un symptôme culturel à comprendre. Elle dit quelque chose sur la manière dont nos sociétés contemporaines tentent de donner sens à leurs conditions, de trouver dans les profondeurs du passé une légitimation ou une explication de ce qu'elles vivent dans le présent.
Cette démarche n'est pas fondamentalement différente de celle des scribes akkadiens, qui réinterprétaient les traditions sumérophones de leurs prédécesseurs à la lumière des préoccupations de leur propre époque. Ce qui distingue la démarche académique de la démarche alternative n'est pas l'intention, comprendre les origines et la nature de l'humanité, mais la méthode. La méthode académique impose de rester au plus près de ce que les textes disent, de distinguer soigneusement le documenté du conjectural, de reconnaître les limites de l'évidence, et de traiter les conclusions comme provisoires et révisables. La méthode alternative sacrifie ses contraintes au profit d'une cohérence narrative et d'une satisfaction interprétative immédiate. La différence n'est pas dans la curiosité, elle est dans le rapport à l'incertitude. Ce que les tablettes de Nippur, d'Uruk et de Babylone nous offrent, dans leur état fragmentaire et lacunaire, est déjà extraordinairement riche. Elles nous montrent des sociétés humaines aux prises avec les questions les plus fondamentales de l'existence. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi devons-nous travailler et souffrir? Pourquoi mourrons-nous? Et qu'est-ce qui nous distingue des autres créatures? Elles nous montrent que ces questions ont été posées avec une profondeur et une sophistication remarquables par des hommes et des femmes qui vivaient dans des villes de briques d'argile au bord de fleuves capricieux, dont les récoltes dépendaient pour des crues et dont la survie exigeait une organisation sociale d'une précision que nous peinons parfois à apprécier. Ces hommes et ces femmes n'ont pas eu besoin d'interventions extraterrestres pour construire leur civilisation, composer leurs mythes ou s'interroger sur leur propre nature. Ils l'ont fait avec l'intelligence ordinaire de l'humanité, cette intelligence que les textes mésopotamiens eux-mêmes décrivent comme un don du sang divin, transmis à travers l'argile, persistant dans la matière périssable et dépassant toujours, d'une manière ou d'une autre, les limites que les institutions cherchent à lui imposer. Peut-être est-ce là la lecture la plus fidèle et la plus profonde de ce que les textes akkadiens nous disent, non pas que nous sommes le produit d'une erreur génétique extraterrestre, mais que notre capacité à dépasser nos limites assignées, à nous poser des questions sur nos origines, à construire des villes et des bibliothèques, à exhumer des tablettes ensevelies depuis des millénaires et à tenter de comprendre ce qu'elles disent et précisément ce qui définit notre humanité et ce qui rendait peut-être, dans la logique interne de ces mythes, les dieux eux-mêmes quelque peu inquiets. La tablette repose dans sa vitrine. Le sol de Nippur garde ses secrets et nous continuons de poser des questions.